Ouais, tu sais. Les uniformes. Plus précisément, les uniformes dans les écoles. Shout out à Kilia One d'Oakville qui nous a suggéré le sujet et qui a porté un sac de poubelle toute la journée pour protester le fait que son école voulait avoir un uniforme scolaire. D'abord, les angles positifs des uniformes. Il y en a qui disent que ça l'aide à éliminer les problèmes de différentes classes sociales, ça l'aide avec les problèmes de gang et ça règle le problème des codes vestimentaires. Plus précisément, chez les filles. Bon, on a dit le bon, maintenant on va jaser. Je pense que je parle avec une certaine autorité ici, car quand j'étais à l'école secondaire, notre directeur a essayé 2 fois de poser un uniforme scolaire. En 2 ans. Tu sais, quand t'as pas la réponse que tu veux, réessaye! Non, mais sérieux, nous on a parlé des uniformes et ses bénéfices. Et je suis contre à 100%. Je trouve que dire à des jeunes de porter le même linge à un âge où l'identité est en train de s'établir, c'est un peu contre-productif. C'est bon, c'est ce que tu veux. C'est une société de gens qui sont tous identique. Donc, si ce que tu veux, c'est l'univers de 1984 ou que tout le monde devient des fonctionnaires, peut-être pas une bonne idée. Le linge, comme chanter, dessiner ou faire du théâtre, c'est une forme d'expression. Imaginez qu'on dirait aux jeunes de faire juste un type de musique et faire juste une sorte de dessin. Ben, c'est similaire. L'uniforme, c'est la réponse des adultes aux problèmes que eux voient. C'est-à-dire des jeunes qui s'habillent mal à leurs yeux. Mon problème avec ça cible presque à 100% les filles. Le nombre de fois que j'ai vu des filles se faire renvoyer au bureau parce qu'elles portaient des leggings ou des tank tops. Mais c'est drôle, hein? Un gars qui porte ses culottes aux genoux, ça c'est correct. Weird, hein? Quand tu renvoies une fille à la maison à cause de qu'est-ce qu'elle porte, tu lui dis littéralement que son éducation est moins importante que ses leggings. C'est un système misogyne et désuet. Et c'est pas nouveau. Tu prends des étudiants en 1980 et t'es envoies en classe en 1950, je suis pas mal sûr qu'ils vont se faire renvoyer à la maison. Même affaire aujourd'hui. Donc, on va ensemble établir un code vestimentaire pour toute l'Ontario. Êtes-vous prêts? Go! 1. Plus de crack. Plus de crack, c'est assez simple. Le corps humain, c'est une œuvre d'art. Mais l'école, c'est pas une exposition. Simple. 2. Au moins une couche de vêtements pour le haut et le bas du corps. T'as un haut et un bas du corps? Donc, logiquement, ça te prend au moins 2 morceaux. Je dis ça parce que si tu portes des salopettes et des onesies, tu dois vraiment reconsidérer tes choix de vie. 3. Tu dois porter plus qu'une marque. OK, on a compris. Tu aimes American Eagle. Pas besoin de juste porter ça, quoi. Si on respecte ces règles-là, il y aura enfin plus de problèmes dans nos écoles. À part pour l'intimidation, l'assimilation, la malnutrition, l'incompétence de certains profs, le fait que le système est fait pour un type d'apprenant, le fait qu'on a encore un conseil catholique, l'éducation sexuelle, la tolérance des transgenres et des homosexuels, le beep test, le manque de culture générale, les romans de marde, et les freaking salles de bain sont toujours f***ing gross. By the way, si votre école essaie de vous imposer un code vestimentaire et que vous êtes contre, suivez l'exemple de Kelia. Ça ne dit pas nulle part dans votre agenda que vous pouvez pas porter un sac de poubelle en salle de classe. Et ça passe le message. Juste faites sûr de porter du linge en dessous. Parce que, tu sais, ça colle.